Quel est le symbole du cheval reçu par le pape Léon XIV? Shalom à tous et à toutes, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le pape Léon XIV a reçu un cheval le 15 octobre 2025 et quelle est la signification du cheval blanc qu'il a reçu selon les prophéties bibliques. Dans la Bible, il y a deux différents types de chevaux blancs. Le premier cheval blanc se trouve dans Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le deuxième cheval blanc se trouve dans Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ici, je viens vous parler du premier cheval blanc. Qui est donc celui qui est monté sur le premier cheval blanc? Est-ce que c'est l'Antéchrist ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Parce que je vois plusieurs dire dans les prédications que celui qui est monté sur le premier cheval blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que vraiment c'est le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça nous allons voir tout à l'heure dans ce message. D'abord ici, dans le verset 2 de l'Apocalypse chapitre 6, il y a trois grandes choses que j'aimerais vous faire comprendre. La première des choses, celui qui le montait avait un arc. La deuxième chose, une couronne lui fut donnée. Et la troisième des choses, il partit en vainqueur et pour vaincre. Regardez ceci encore. Le cheval blanc symbolise la paix. Le début du règne de l'Antéchrist et de son entrée se fera de la même comme pour le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il faisait son entrée à Jérusalem assis sur un âne. Selon Matthieu chapitre 21, le verset 5 à 11. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. La manière que le Seigneur Jésus-Christ a été accueilli par la foule à son entrée à Jérusalem sur un âne se fera de la même pour l'Antéchrist le jour de son entrée et le début de son règne sur un cheval blanc. Selon Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Mais ce qui est un peu différent, c'est que l'Antéchrist, lui, il vient pour le vainqueur et pour vaincre les saints. C'est pour cela la Bible dit qu'une couronne lui fut donnée et il va pour le vainqueur et pour vaincre les saints. Cette couronne symbolise la puissance, la force, l'autorité, la gloire et l'honneur. Parce que lorsque l'Antéchrist apparaîtra, le monde l'accueillera, lui donnera gloire et l'honneur comme pour le Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 13, le verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Ce verset parle de la couronne qu'il recevra bientôt après l'enlèvement de l'Église. Les nations l'accueilleront comme pour le Seigneur Jésus-Christ parce que le diable, lui, il copie toujours sur Dieu. Comment l'Antéchrist commencera son règne? Le début du règne de l'Antéchrist se fera avec une paix trompeuse. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pourquoi, lorsque les gens diront paix et sûreté, seront-ils dans la douleur? Comprenez ceci encore. L'Antéchrist viendra combattre tous ceux qui s'opposent au diable
par la parole de Dieu Tout-Puissant. Et effectivement, Dieu le laissera vaincre tous ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Selon Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 10, Daniel chapitre 7, verset 21. L'Antéchrist ne vient pas pour combattre le monde, mais les saints du Très-Haut. J'espère que cette parole vous surprenne un peu à propos des saints qui seront vaincus par l'Antéchrist après l'enlèvement de l'Église. Mes frères et sœurs, ne vous étonnez pas, car dans la Bible, il y a des différents groupes des saints. Le premier groupe des saints, ce sont ceux qui seront enlevés le jour de l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième groupe des saints, ce sont ceux qui n'accepteront pas l'Antéchrist et la marque de la bête. Parce que après l'enlèvement de l'Église, Dieu justifiera tous ceux qui refuseront l'Antéchrist et la marque de la bête. Selon Apocalypse chapitre 7, le verset 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ce verset parle à tous ceux qui ne vont pas accepter l'Antéchrist et la marque de la bête. Ils seront vaincus et tués par l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra combattre le deuxième groupe des saints, c'est-à-dire ceux qui vont refuser la marque de la bête et refuser le règne de l'Antéchrist, parce que Dieu les justifiera et ils seront saints aux yeux de l'Éternel, après l'enlèvement des premiers saints. Donc, le cheval blanc que le pape Léon XIV a reçu, c'est l'une des prophéties bibliques qui est en train de s'accomplir, parce que l'Antéchrist est déjà là. C'est pourquoi ce cheval blanc a été offert par le pape Léon XIV pour que l'Antéchrist s'assoie dessus pour le commencement de son règne. C'est pour cela que ce dernier pape est assis pour pouvoir le couronner. À cause de cela, dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 2, celui qui était monté sur le cheval blanc n'a pas d'un nom, parce que c'est l'Antéchrist. Mais le deuxième cheval blanc, selon Apocalypse 19, le verset 11, celui qui le montait avait un nom précieux, qui est fidèle et véritable, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce cheval blanc que vous voyez n'est pas un hasard. Même le monde religieux est au courant que l'Antéchrist va bientôt apparaître dans ce monde. Le pape sait que même le monde religieux sera soumis à le gouvernement de l'Antéchrist. Et c'est pour cela que le pape est en train de le montrer à l'humanité de se préparer à l'accueillir. Comprenez ceci, n'ayez pas peur. Tant que nous, l'Église, on est là, l'Antéchrist ne peut pas s'asseoir sur ce cheval blanc. Parce que la puissance du Saint-Esprit le maintient. Il ne peut pas s'asseoir sans que Dieu ne décide. Parce que lorsqu'il sera assis sur ce cheval, ce sera la grande tribulation. Voici le nom que le pape a donné à son cheval. Il lui a donné le nom de Proton. Proton qui signifie en français le premier. Selon Apocalypse 6, le verset 2, il y a 4 chevaux. Dans les 4 chevaux qui sont les 4 cavaliers. Parmi les 4 cavaliers, le premier cheval était le cheval blanc. Et c'est pour cela que le pape a donné le nom premier à son cheval blanc, parce que c'est lui qui est le premier cheval dans les 4 cavaliers. Parce que le pape est au courant du plan du calendrier biblique, il sait que l'Antéchrist va apparaître bientôt. Le premier cheval de l'Apocalypse 6, le verset 2, c'est lui que vous voyez sur cet écran. Celui qui va monter sur cet cheval, c'est l'Antéchrist qui vient bientôt. Mais pour l'heure, il n'est pas encore assis dessus. J'espère que vous comprenez maintenant la différence entre le premier cheval blanc de l'Apocalypse 6, verset 2 et le deuxième cheval blanc de l'Apocalypse 9, verset 11. Le premier cheval blanc, c'est l'Antéchrist
Et le deuxième cheval blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra sauver son peuple après la grande tribulation. Mes frères et sœurs, rien ne passe au hasard dans ce monde que nous vivons actuellement. Ne soyez pas étonnés de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux comme au dehors, car tout est biblique. Pour terminer ce message, j'aimerais vous dire que les temps sont écoulés. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyons prêts pour l'accueillir, car nous-mêmes nous savons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. De ce qui est du jour, de l'heure et des moments, nous n'avons pas besoin qu'on nous écrive encore cela, mes frères et sœurs, parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous avertit depuis longtemps. Donc, ne dormons pas comme les autres, soyons sobres et veillons, car les temps sont finis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous. Amen.